Bonjour à tous, c'est Matt, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça se passe plutôt bien, vu que le marché reprend un petit peu quand même quelques couleurs. J'espère quand même que ça se passe bien de votre côté. Le marché a effectivement, comme je le présentais lors de la dernière vidéo la semaine dernière, est en train de former un bottom. Je pense qu'on a un bottom. Je sais qu'il y a pas mal de doutes dans ce mouvement. Ça se posait la question sur Discord, est-ce que ça va retomber, est-ce que c'est pas un faux espoir, etc., etc. Donc on va voir ça. On va répondre à cette question dans la vidéo, on va regarder quelques alts parce qu'il y a quand même des choses qui sont très intéressantes. Alors depuis la dernière vidéo, on est sorti de ce range, on le voit bien, ce range ici, on en est sorti. On est même revenu retaper la grosse résistance qui était les 90 000 $. Donc on repasse dessus, on repasse au-dessus, pour moi c'est quand même un signal fort. On voit que pour l'instant, on prend la liquide de ce niveau-là. Donc on laisse une petite mèche, on va sans doute, en plus on a un TD9 qui est un signal assez agressif, plutôt vendeur. Donc je serais pas étonné qu'on fasse quelque chose comme ça pour derrière, j'imagine. On espère repartir. Et si on fait ça, effectivement, ce sera quelque chose, je vais d'ailleurs le laisser tracer. Ce sera quelque chose d'assez positif. Mais le fait est que oui, on a cassé ce range, donc on a cassé les 88, puis on a même réintégré au-dessus des 92K. Pour moi, c'est quelque chose qui est quand même très très positif en termes d'action de prix. Pour rappel, on est revenu rechercher quasiment pile poil les 73 000 $, ici le gros niveau. Je vais enlever ce Fibo-là, je vais pouvoir supprimer certaines choses. On repasse au-dessus des grosses résistances, comme je le disais, à 90K. On pose une structure de bottom, en tout cas pour l'instant en daily, ce qui est quand même pas mal. Il faut rappeler que la tendance de fond, elle est haussière. On repasse au-dessus du Vegas Daily également, qui est le nuage bleu que vous voyez ici, qui est un bon outil pour de la suivi de tendance. Donc moi, évidemment, tout ça, j'aime bien. On voit également très très bien un hebdomadaire qu'on pose un double bottom. Donc c'est le fameux range qu'on avait vu ici. Donc qui est en train d'être validé. Donc ça, c'est quand même vraiment une très très bonne chose. On va pas se mentir. Et il y a des telts qui font un petit peu quelque chose d'assez similaire. On verra ça juste après. Ça a l'air de, niveau macro, etc., ça a l'air de se calmer, ça a l'air d'aller mieux. Les mauvaises nouvelles, entre guillemets, sont tankées par le marché, donc je pense qu'on avait eu un gros excès à la baisse, notamment sur les marchés tradis. Et on le sait, on va le revoir. Mais la liquide est d'abord évidemment allée sur les gros marchés tradis, on le voit très bien ici, si on se met en daily ou quoi, là, le SP, il a déjà fait un plus 15% par rapport à sa baisse. Donc c'est vraiment énorme, avec un beau TD9 d'ailleurs. On était venu rechercher le Vegas hebdomadaire. Donc très très costaud, très solide. Vous savez que la liquide, elle va d'abord dans les gros, donc dans les gros indices, les grosses boîtes américaines, la tech souvent. Puis ensuite ça va être dans les marchés un peu plus, ou les actifs un peu moins gros, moins liquides. Donc dans les actions, dans les autres actions, ou par exemple le Bitcoin. Et ensuite ça va dans les plus petits, type le Russell 2000, les alts, etc. Et là quand on regarde le Russell 2000, qui est encore une fois l'indice shitcoin du marché tradit, on a un très très beau regain, comme sur le marché des plus grosses actions, on a un beau regain pour l'instant, donc il faudrait confirmer tout ça. On voit qu'on fait un espèce de double bottom, donc qui est un peu moche, hein, mais on fait une structure, une structure comme ça, donc c'est bien tant qu'on tient ce niveau-là, c'est bien. On voit que sur les alts, globalement, c'est la même chose, mais ouais, on a l'air de reconsolider, en tout cas d'avoir une réaction à la hausse, et ça fait quand même plaisir. J'ai pas regardé le Nasdaq, mais j'imagine que c'est exactement la même chose. On était revenu retester pile poil ce niveau-là. Donc ça marche quand même vraiment très bien. La question c'est est-ce qu'on va continuer ainsi. Ouais, le gold qui avait fait une sacrée mèche, hein, je m'en souviens il y a quelques jours. Très très costaud, l'orc était vraiment... quand je repense que je l'avais call sur la réintégration de la déviation, on était à 1006, 1007 là. Vraiment très très bien depuis, il a fait x2. C'est vraiment énorme. On voit que le gold a quand même bien été utile dans ces périodes de doute, de tension macro et géopolitique. Donc ouais, très très costaud l'or. Vraiment phénoménal. Bref. Voilà ce que je voulais vous montrer sur BTC. Moi j'aime quand même bien le graphique. Quand on regarde un petit peu plus en détail en H4 ou quoi, on voit qu'il y a eu un petit peu de funding négatif, qu'il y en a encore un petit peu actuellement, donc c'est plutôt c'est pas une mauvaise chose, au contraire c'est même plus une bonne. Au niveau de l'open interest, je vais repasser en daily. Mais globalement ça commence un petit peu à réouvrir des positions. On voit que là aussi on a fait un range. On était revenu retaper d'ailleurs pile poil le niveau que j'avais tracé ici. J'avais pas fait gaffe. On est venu rechercher ce niveau-là. Donc ça a l'air de plutôt bien suivre. On voit qu'on a ouvert pas mal de positions sur le pump, mais c'est normal. Donc pour moi, il y a juste à attendre. On a du funding négatif, les gens n'y croient pas. Donc a priori, ça ne peut être que bon signe. En tout cas, c'est pas quelque chose de mauvais, ça c'est clair. Niveau institutionnel aussi, on a de l'argent qui re-rentre. Je vais m'assurer de bien voir les dernières datas. Voilà. On voit hein, ça re-rentre assez récemment. 300, 400, 2 fois 900 millions qui rentrent. Donc c'est vraiment très très solide. Et on voit sur le graphe, je vais le rezoomer. Vous voyez qu'ici on a une bonne remontée.
On fait également un bon gros double bottom ici, bien validé sur le graphique ici. Donc c'est bien. L'équité re-rentre. En tout cas, le marché a l'air de reprendre confiance. Et ça fait quand même plaisir. Bon, au niveau des terres, j'avoue, j'ai pas regardé, mais c'est quand même un giga flop, on va pas se mentir. Depuis un certain temps, ça a bien remonté. Il y a 2 jours, il y a eu 100 millions d'entrées, ce qui est quand même pas mal. Je sais pas, c'est quoi le record, on le voit ou pas? On a que le total, on n'a pas le max ici, malheureusement, sur Ether, mais globalement, ça remonte toujours un petit peu. Au niveau du Trading Index, on est à 61 ici. Ici, on est toujours un petit peu en dessous, on est à 53. Donc on l'avait bien pré-shot, hein, cette double entrée dans l'extrême fear et ici a donné lieu à un bottom, ce qui est logique. Bon, c'est quelque chose que je regarde vite fait, vous le savez, c'est pas un indicateur en soi, même si effectivement les bottoms sont souvent caractérisés par des zones où les gens ont peur, et inversement les tops, c'est souvent des grosses zones d'excès de confiance. Mais ça reste quand même très intéressant à regarder. On va s'intéresser aux alts au niveau du funding, justement. La seule alt qui a un petit peu de VR, enfin pas de VR, mais du coup de orange qui a un taux assez élevé, ça va être le Fartcoin. Il faudra qu'on aille regarder ça après. Mais je vous remontre, hein, ça fait quasiment... Ouais, ça fait très très longtemps qu'on n'a pas eu de funding, et ça fait quasiment 6 mois. Ça va faire 4-5 mois qu'on n'a pas eu de funding, ne serait-ce qu'un peu élevé sur les alts, et ça vient tout juste d'apparaître, et c'est juste sur le Fartcoin, qui est un meme coin. On va voir d'ailleurs que les meme coins remontent pas mal en ce moment. Donc c'est quand même vraiment bon signe quand il y a des meme coins qui remontent. Il n'y a pas que les meme coins non plus. On va le voir, là, il n'y a pas grand-chose d'autre à noter ici, ici non plus. On va regarder du coup le Fartcoin. Hop, on ira voir Ether juste après. Fartcoin, je vais l'avoir juste là. On n'a pas un peu plus d'historique, et j'ai toujours un doute. Fartcoin USD. Ok. Donc lui, ouais, depuis son bottom, il a déjà fait quasiment 500%. C'est vraiment huge. Il a fait une petite structure en daily qui était pas trop mal, hein. Hop, une sorte de double bottom, enfin pas inversé, mais Quasimodo comme on l'appelait ça à l'époque avec Tilt, où vraiment le second creux se fait sur un plus bas. On l'a bien recassé, on l'a bien retapé ici, derrière il est bien reparti en tendance, donc très très bon signe de voir ce genre de saloperie monter. Ça veut dire qu'il y a une certaine confiance dans le marché, hein. Si ça monte, ça veut dire que les investisseurs sont prêts à mettre leur thune un petit peu partout dans le marché, donc c'est un très très bon indicateur de confiance. Et même coin à l'époque c'était plus le Doge. Après ça a un petit peu tourné, même si je pense que le Doge se porte quand même toujours relativement si bien. On n'en entend pas parler, il est en train de structurer. Pareil, il pourrait nous faire cette structure. Et si il fait ça, pour moi il y aura un retest ici à payer et aller chercher exactement comme sur le Fartcoin. Donc c'est quand même plutôt bon signe ce qu'on voit ici. Moi j'aime quand même beaucoup ce genre de coin. En tout cas, les voir monter, c'est souvent, comme je le disais, bon signe pour le marché. Je voulais qu'on reparle d'Ether, puisque vous le savez, j'ai une position sur Bitmart qui est ici. Ça m'a déconnecté. Alors j'étais connecté il y a 2 secondes, c'est pas ici. Si c'est ici, c'est bien ce que ça m'a déconnecté. Attends, je reviens tout de suite, je vais me connecter. Et puis on regarde ça. Ok, nous revoilà du coup une fois connectés. Donc on voit que j'avais pris la position sur une moyenne à 1500 $, on est à 1800, qui me fait globalement quasiment 1200 balles de BNF pour l'instant. Je suis rentré en levier x4, ce qui était pas mal. J'avais quand même un gros biais aussi, donc je l'ai pris. C'est peut-être pas l'alt qui va surperf, soyons francs. On commence tous à avoir beaucoup de doutes sur Ether, ça fait longtemps, mais moi j'ai quand même pas mal confiance. On prend quand même pile la liquidité ici. On a une grosse résistance qui est une très bonne cible, donc moi je pense vraiment qu'on va aller casser ça. Et pour moi ça sera 5 chiffres à aller gagner si jamais effectivement on va chercher ce niveau, et même davantage. Donc c'est toujours quelque chose d'intéressant à aller regarder. Moi j'ai honnêtement une bonne confiance en Ether. Je pense qu'il est pas mal FUD à tort. C'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, mais je pense vraiment que les choses vont quand même pas mal bouger sur Ether. On voit déjà ça change niveau fondation. Ils vont se reconcentrer, je pense, pas mal sur leur techno, sur leur token. Et il faut oublier que une énorme partie de l'écosystème repose quand même sur Ether. Les Layer 2 n'existeraient pas sans Ether. Donc ça reste quelque chose de très important, ça reste une grosse vitrine du marché crypto. Et je pense vraiment que Ether a de quoi faire dans la suite de ce bull run. Et puis si jamais il ne le fait pas, écoutez, tant pis, c'est pas grave. Après, je pense quand même qu'il va quand même perf, entre guillemets, un petit peu. Peut-être pas sur perf, mais il va quand même bien perf. On avait un beau TD9 aussi semaine dernière, c'est aussi pour ça que je suis rentré. Mais ça, j'en avais déjà parlé, donc ouais, très bonne... Je suis assez confiant sur ce trade, il part bien. Pour l'instant, ça pose un beau bottom en daily. On fait l'exacte même chose qu'on a vu sur le Russell 2000. Cette espèce de double bottom, enfin de structure un peu
V-bottom, double bottom assez bizarre. Un truc un peu hybride, mais bon, écoutez, tant que ça pose un bottom, moi, j'en demande pas franchement plus. Donc très intéressant ce qu'on a actuellement sous les yeux. Donc je l'ai pris sur Bitmart, c'est ici. Si jamais vous êtes intéressé, il y a un lien en description, n'hésitez pas. Je devais avoir une campagne pour vous. Je vous mettrai le lien en description si jamais je l'ai, mais pour l'instant je ne l'ai pas. De toute façon, je vous en reparlerai. Donc n'hésitez pas à aller voir en description si jamais vous voulez gagner un petit peu de frais ou des bonus à l'inscription. Tout est en description. Voilà un petit peu pour ça. Et puis pareil, pour les autres exchanges, moi j'achète beaucoup mes dalts sur Mexc notamment. On peut aussi trader, il n'y a pas de souci. Tout est dans la description encore une fois. Donc je vous laisse aller jeter un œil. Voilà un petit peu pour Ether. Je voulais voir d'autres alts. Alors, j'ai pas fini. J'ai pas regardé un truc depuis quelques jours, je l'avoue, c'est Ether face à BTC qui creuse gentiment sa tombe, qui nous refait encore une fois un W9, un TD9 qui est assez violent. En mensuel, on voit qu'on est quand même très bas. On avait un signal la semaine dernière, mais qui n'a pas franchement été un succès. On l'a pas fait un plus bas ici. Alors la question c'est, est-ce que on va carrément venir rechercher ce niveau-là, faire une petite mèche et ensuite tout inverser, comme on a l'habitude de le faire en termes d'action de prix. Je ne sais pas, ça me semble pas improbable, mais j'avoue que ce graphique est quand même sacrément dégueulasse. D'ailleurs, je vais même pouvoir bientôt enlever le niveau alt-season, là ça ne sert plus à rien. On n'a pas fait cette structure-là, nous, pour l'instant. Tout ceci ne m'intéresse pas, ne m'intéresse plus, mais c'est vrai que ce graphique est vraiment très sale. La question c'est, est-ce qu'on va pas se refaire un bon push comme à l'époque? C'était quoi? C'était de 2017, type V-bottom, et on repart très rapidement, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ce graphique est pas très beau. Mais honnêtement, avoir de Ether, à mon sens, c'est vraiment pas une bonne idée. Sur du moyen long terme, c'est quand même rarement une mauvaise idée. Donc ouais, moi je maintiens Ether, pour moi, est vraiment sous-coté. Il est FUD. Il y a peut-être des raisons hein, d'être moins bullish qu'à une certaine époque ou quoi, mais je pense que ça a été largement overpricé et qu'il est temps de se placer sur l'ami Ether. Au niveau de Total 3, au niveau des indices, on n'est pas trop mal. Souvenez-vous ce qu'on avait tracé, on est dans une très bonne zone de support en daily. On commence à structurer là aussi. Et ce qu'on veut voir, c'est la cassure de ce niveau-là que j'avais déjà tracé à 840, 850 milliards de market cap sur les alts. Tant qu'on casse pas ça, il n'y a rien à faire, mais quand on va le casser, je pense qu'il y aura un très beau signal pour les plus retardataires d'entre nous. Donc ça, j'aime bien. Ce que j'aime beaucoup aussi, vous le savez, c'est ce graphique, le Others divisé par BTC, qui montre très clairement la force des alts face au Bitcoin avec les grosses zones de surdominance des alts. On le voit bien en 2017, on le voit bien aussi lors du push de 2021. On attend toujours notre push de 2025. Même en 2024, c'était pas incroyable ce qu'on a fait ici. C'était une petite tendance haussière, mais ça n'a pas duré. Derrière, on s'est bien fait déchirer. Donc c'est à suivre. Mais je pense vraiment qu'on peut faire un gros mouvement et faire une grosse surprise. Type revenir sur des niveaux vraiment plus hauts. Alors, historiquement, on enchaîne les plus hauts sur ce graphique. Est-ce qu'on va le faire? Je ne sais pas. Je pense pas que ce soit quelque chose d'obligatoire, mais je pense que c'est assez probable qu'on revienne quand même sur des niveaux... au moins qu'on revienne... D'ailleurs, il faudrait peut-être que je trace un petit Fibo. Si je prends le plus haut. Hop, ici. Et je vais juste m'assurer que je l'ai bien. J'ai allé ce Fibo, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant à suivre. Hop, on va bien se mettre ici. Je pense revenir rechercher au moins le 50%. Alors, il faut que j'aille voir exactement où est-ce qu'on a bottom. C'est ici. Aller chercher 50%. Voire même davantage, 50-61.8, c'est là où j'ai mis les niveaux. Donc, ça me semble tout à fait correct. Moi, je pense vraiment qu'on peut aller rechercher ces niveaux-là. Alors, peut-être qu'on va avoir une seconde partie de la season avortée, que ça va pas être incroyable. Tout ça. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment les premières targets qui me semblent vraiment réalistes et qui ne sont pas ultra utopistes, ultra euphoriques, où là aussi on ferait un plus haut cycle après cycle. Mais en tout cas, ça montre bien qu'il y a encore un gros mouvement qui est possible. Mais pour ça, je le rappelle encore une fois, pour moi le signal il est très simple, il est très évident, c'est la confirmation que cette déviation existe. Et pour ça, il faut réintégrer au-dessus des 2,8 sur cet indice ici. On commence à structurer, on voit qu'on a fait un petit double bottom, mais au final c'est dans un gros range, donc ça vaut pas grand-chose. Ce qu'il nous faut, c'est du coup la confirmation de ce gros double bottom ou de ce range. Casser ça, ce serait déjà un très bon signe positif. Mais encore une fois, dès qu'on va réintégrer ça, pour moi, ça risque d'aller très vite si on revient dans ces niveaux autour des 3 millions. Ça peut être vraiment très fort et je pense que le mouvement pourrait en surprendre très franchement plus d'un, surtout quand on voit ce qui se passe sur le Fartcoin et sur d'autres alts. Donc ça, c'est vraiment le truc que je surveille le plus. Avec la dominance qui refait un léger plus haut,
qui va faire un léger plus haut que la gigamesh qu'on avait faite. Donc ça montre bien que les alts quand même se font détruire par Bitcoin qui surdomine ce marché pas comme jamais, parce qu'on est à 64%. Il n'y a pas si longtemps, on était quand même à plus de 70%, mais qui est quand même ultra dominant et qui veut pas nous donner un petit peu de bonheur, hein, malheureusement. Vraiment, on a beaucoup de mal. Ça veut pas, mais écoutez, on tient bon. On va quand même surveiller ça si jamais il y a des signes de retournement un jour. Ça peut toujours arriver. Bon, en daily, on voit rien pour l'instant. Il faudrait vraiment qu'on amorce quelque chose. Type un double top, un truc, mais on est vraiment loin, très loin de tout ça. Donc pour l'instant, il n'y a absolument rien. Mais encore une fois, on n'est pas obligé de faire une structure, on le voyait très bien en 2021. On a fait un top et ensuite, V-top, et ensuite on a tout accéléré très rapidement à la baisse. C'est le genre de choses qui arrivent sur les alts, sur la crypto de manière générale, et pas que d'ailleurs. Mais voilà. Je voulais voir un truc qui push pas mal également, c'était le Pengu. Il y en a plein des alts qui sont super intéressantes, ça en parle un petit peu sur le Discord. USD. Alors, Pengu, USD. On va regarder. On l'a pas ailleurs, le Pengu? Ok, c'est pas grave. On va se mettre en daily. Mais lui en daily très fort, hein. On peut comparer là au Vertcoin aussi. Là, on a fait une belle structure, un beau double bottom sur réintégration d'un niveau. Et on casse surtout voilà, on fait une plus grosse structure, on voit une vraie inversion de tendance ici. Donc pour moi, il y a un gros niveau ici qui serait à repayer si jamais on y va. C'est toute cette zone-là. Bon, je l'ai tracé salement, mais tu peux mettre un Fibo là-dessus et aller regarder 50 ou 61.8. Si jamais effectivement on a un top ici, j'irai peut-être même pas attendre le 61.8 honnêtement. Mais tout ça me semble être quelque chose de très intéressant à aller chercher si jamais on a effectivement un bottom ici et qu'on a un retracement. Le AI16Z aussi qui était très fort, vous savez que je m'étais fait liquider, j'étais rentré un peu trop tôt là-dedans. Bah là il me semble vraiment bien quand on zoome, on a exactement la même chose. On a une inversion de tendance aussi, on casse ces grosses zones là, donc pour moi c'est des zones de repli qui vont être intéressantes. Alors pour le coup, on ne va pas retracer beaucoup, donc j'attendrai quand même un retracement un peu plus important. Vous savez que j'aime beaucoup le 38 mois de à 50% quand une tendance est forte, et je pense que ça peut être le cas, on peut retrouver une tendance qui est forte. Donc pour moi cette zone serait à privilégier si jamais effectivement on y va. Et éventuellement même peut-être que je me réexposerai là-dedans, ça serait pas débile, avec un petit levier bien sûr, pour pas me refaire liquider facilement. Mais c'est vrai que quand tu regardes le graphique comme ça, j'ai même, voici je suis en hebdomadaire, on voit qu'il y a quand même en une bougie on rattrape beaucoup de la baisse. Et ça risque d'aller assez vite aussi. Donc ouais, c'est une bonne manière de s'exposer sur l'IA. Moi je pense que au niveau narratif, ça sera IA et RWA. Le RWA a une vraie utilité technique fondamentale. On sait que BlackRock s'y intéresse, pas mal d'institutions globalement s'y intéressent. Et ça pourrait être un peu la hype de cette deuxième partie de Bull Run si on l'a. Avec l'IA qui pour moi est toujours quelque chose d'actualité qui en plus touche on va dire l'industrie en dehors de la crypto. Donc pour moi c'est vraiment les deux gros principaux. Bien sûr il y en a d'autres, hein, il y a toujours les mêmes coins, il y aura toujours ci et ça, mais pour moi IA et RWA c'est vraiment les deux plus solides qui me semblent intéressants en termes de hype tout simplement. Voilà un petit peu pour ça. J'ai parlé de toutes mes alts, mais globalement tout a un petit peu la même gueule. Je crois que le sol a un petit peu de mal. Oh le sol, ouais j'avais vu un message sur le Discord qui disait qu'il était un peu à la traîne. Bon, il fait une structure d'inversement, c'était pas trop mal. Faut qu'il tienne et qu'il vienne reconfirmer, refaire un plus haut. Et là, ça serait sans doute une bonne exposition. Mais non, Solana, il est pas si mal. Il a fait un beau V-bottom là aussi sur déviation. On a recréé encore une fois une déviation ici. On va pouvoir d'ailleurs le refaire, hein, mais ça, c'est une nouvelle déviation. En plus de ça, vous le voyez, déviation bottom dans le Vegas hebdomadaire, très fort. Vraiment très costaud. On a failli faire un TD9 également. Ici, on ne l'a pas fait parce que on a close au-dessus de cette bougie-là. Mais bon, globalement, tu peux considérer qu'il y avait un TD9, hein, comme c'est 1, 2, 3, 4 bougies avant. Il aurait fallu clôturer en dessous de ce niveau-là. Donc, on aurait clôturé ici. On aurait fait un TD9 qui aurait été un très beau signal. Mais bon, on a eu 8 et un quasi 9. Donc pour moi, c'était quand même un très beau signal. Il est bien. Honnêtement, Solana est très bien. On sait qu'il a beaucoup sur perf. La question, c'est est-ce qu'il va continuer d'absolument tout sur perf dans cette année 2025, je ne sais pas. Il me semble que j'avais fait un indice à un moment donné de Solana face à Ether. J'avais fait Ether plutôt face à Solana. C'est dur, on va pas se mentir, c'est compliqué. Ether est quand même vraiment à plat pour l'instant. Mais je pense qu'on pourrait observer un changement de tendance. En tout cas, très clairement, si on vient casser tout ça,
Je vais même prendre un petit peu plus de marge. Voilà, si on fait, si on casse cette structure par le haut, bah, le fait de swap ces Solana en Ether pourrait faire sens, honnêtement, au moins en partie. Donc on va suivre ça d'assez près aussi. Je vais mettre une petite alarme là-dessus. Oui, mets-moi mon alarme, merci bien. Donc ça, c'est également quelque chose qu'il va falloir suivre. On va essayer de regarder ça de temps en temps. Aussi, voilà. Voilà un petit peu. Bon, écoutez, moi, je vous mens pas, je repasse. J'ai quand même un biais qui est un peu boule. C'était cool parce que moi, personnellement, ce que je disais sur le Discord ou en stream ou même en vidéo de temps en temps, dans ces temps-là, quand t'as rien à faire, que tu veux juste racheter un petit peu, faire du DCA ou que t'as juste à attendre, le mieux c'est de faire autre chose. Hein. Moi, c'était le jeu vidéo. En plus, j'ai accès à une bêta d'un jeu que j'adore. Donc, j'ai passé tout mon temps là-dessus. C'était vraiment un grand plaisir. Et le marché commence à se retourner. Moi, je sens vraiment qu'on pourrait avoir bottom. Il y a un peu toutes les planètes qui s'alignent. Alors, bien sûr, il y a encore une grosse incertitude niveau macro, niveau géopolitique. Trump reste un élément incertain et imprévisible. Mais je pense qu'il en a déjà fait beaucoup et que les marchés ont beaucoup pressé et surpressé beaucoup de choses et qu'on aura droit à grand minima à une respiration. Je pense même qu'on va refaire un ATH assez rapidement sur tout ce qui va être indice américain. C'est pas encore fait, mais quand tu vois le regain sur le SP, franchement, c'est quand même plutôt bon signe. Voilà, c'est vraiment des dips comme on en a très très rarement. On a pris moins 21%. Beau retour sur le Vegas, là, en hebdomadaire. On l'avait fait ici, là, on l'avait push, et puis à chaque fois après, avant ça marchait quand même plutôt bien. Donc ouais, c'est des beaux replis qui sont des belles entrées dans le marché. Donc c'est quand même plutôt cool. Je pense que la liquidité va retourner dans le marché gentiment. On le voit déjà bien ici. Maintenant, il faut que ça confirme, il faut qu'on consolide ou qu'on aille directement plus haut. Et je pense que ça va arriver assez vite dans la crypto. Et on le voit déjà hein, d'ailleurs au niveau institutionnel sur les ETF, sur Bitcoin. Ça remonte quand même déjà très très vite. Vraiment très vite. Hein. Le top était à 40. On a bottom à 35 et on est déjà à 38. Donc on l'a fait déjà quasiment la moitié du chemin à peu près. Donc c'est vraiment bien. Honnêtement, j'aime beaucoup ce que je vois. Moi, je suis plutôt haussier. J'ai un biais qui est pas euphorique, mais en tout cas, il y a un regain d'intérêt pour ma part. Et ce qui invaliderait tout ça pour moi, ça serait sur Bitcoin de bien crash ici et de ne pas tanker tout ce support-là et d'aller plus bas. Si on fait ça, ok, là c'est RIP. On va l'écrire, ça c'est RIP. Hop, si on fait ça, RIP. Mais sinon, tant qu'on tient ce niveau-là, tant qu'on tient cette structure, bah pour moi, il y a un schéma haussier qui se dessine. Et c'est encore tôt, il faut l'admettre, il faut le dire. Mais il y a quand même quelque chose qui se dessine. Et en plus de ça, les alts font leur structure. Il y a quand même de très belles choses qui se passent. Donc ouais, personnellement, biais qui repasse assez boule. Bien sûr, on reste prudent. Mais j'aime quand même bien ce que je vois actuellement. Voilà, beaucoup plus que quand on enchaînait les plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Là, pour une fois, c'est la première fois en daily qu'on fait une structure depuis bien longtemps, depuis l'époque ici où c'était quand même beaucoup plus long, c'était même plus de l'hebdomadaire. Ici aussi, on a fait des petites structures, mais on a invalidé pour aller plus bas. Et derrière, on n'avait pas fait de higher high depuis longtemps. Hein. Je veux dire, le haut qu'on a fait ici en mars, on vient tout juste de le casser. On n'avait pas fait ça depuis très très longtemps. Depuis le top, depuis le 20 janvier, on avait du coup fake la cassure ici. On avait laissé une mèche et on avait tout réintégré derrière. Donc ouais, mon biais repasse boule gentiment. Dites-moi un petit peu comment vous le vivez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que c'est un faux mouvement? Est-ce que vous pensez que ça y est, on va enfin avoir dans une respiration de quelques mois ou de quelques semaines? Est-ce que vous êtes exposé? Est-ce que vous comptez vous réexposer? Qu'est-ce que vous attendez? À combien est-ce que vous êtes exposé? Dites-moi un petit peu tout ça. Et puis écoutez, il y a moyen que ce soir en stream, on se fasse le point aussi d'un petit peu tout ça. Ça serait pas mal. Donc voilà, écoutez, je vous laisse là-dessus. Encore une fois, je vous laisse regarder les commentaires, enfin la section commentaires, pour prendre mes liens référents pour me soutenir si jamais vous êtes intéressé. Vous n'y perdez rien, vous y gagnez parce que vous gagnez sur vos frais et moi aussi je prends une part, donc il n'y a que les exchanges qui y perdent. N'hésitez pas, moi je vous mets des liens d'échanges que j'utilise, hein, typiquement comme Bitmart et plein d'autres. Donc n'hésitez pas, ça me fait plaisir, vous y gagnez. Et puis écoutez, en attendant, on se retrouve ce soir en stream. A plus.